Bonjour, je suis Charbel Kazanjan, le responsable du pôle des étoiles et nous sommes ici en fait dans un site muséographique qui parle de l'espace parce qu'on est à côté de l'observatoire de radioastronomie de Nancy, donc on explique au grand public qu'est-ce que font les scientifiques à l'observatoire. Donc ça, forcément, on s'adresse autant aux enfants que aux adultes. Vous ne pouvez pas dans cette salle où on s'adresse vraiment aux deux. Nous avons donc un espace d'exposition donc permanente où on va parler du système solaire, de ce qu'on fait, ce que font les scientifiques ici avec leurs instruments. Donc on va présenter les 5 instruments de l'observatoire de Nancy. Également une partie où on est ici, où on va parler un petit peu de la vie ailleurs. Donc on a une fusée où les enfants vont pouvoir se poser tranquillement pour jouer ensemble, et également d'autres choses pour les adultes, où on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'il y aurait de la vie ailleurs, est-ce qu'il y a possibilité de la détecter, etc. Et également voir, maintenant on arrive à voir des planètes en dehors de notre système solaire qu'on appelle les exoplanètes. Et également en fin de visite, vous avez une salle d'exposition temporaire qui tous les ans on change les expositions et le thème. Cette année, ça sera les jeux vidéo dans l'espace. Nous avons ouvert le 2 février 2026 et jusqu'à fin décembre 2026. Alors bien sûr, les visiteurs quand ils viennent au pôle des étoiles, ils ont beaucoup de choix. D'abord c'est de rentrer au pôle des étoiles et profiter des expositions. Ensuite ils peuvent rajouter à cela une visite de l'observatoire de radioastronomie, une visite guidée. On leur explique l'histoire de la radioastronomie, l'histoire de l'observatoire de radioastronomie de Nancy, le fonctionnement et les recherches des instruments de Nancy. Et en plus de cela, on a également un planétarium. Donc un planétarium, c'est un dôme. En fait, on va simuler le ciel étoilé. Et également, vous avez des films aussi sous ce dôme qu'on peut proposer au public. Donc pour les enfants, on a des dessins animés. Pour les grands publics, on a des films un petit peu par thème qui peuvent être choisis sur notre site internet pôledétoiles.fr. Vous n'avez pas besoin de lire des livres avant de venir ici. Vous avez tout à disposition. Nous sommes un livre à ciel ouvert, si je puis dire, où vous avez des explications sur les bases de l'astronomie, sur l'histoire de l'astronomie et de la radioastronomie. Donc déjà, il y a ça. Et après, forcément, quand on va aller dans le planétarium ou dans la visite guidée de l'observatoire, vous allez avoir un médiateur qui va vous expliquer tout ça. J'en ai parlé un petit peu des films. Alors vous avez des films au planétarium, effectivement, qu'on propose souvent en deuxième partie d'une première partie où on va expliquer le ciel. Cette deuxième partie, il y a un film à thème, il y a plusieurs thèmes. On a des films pour les enfants. On a en ce moment la Noisette, qui est un film à partir de 5 ans. On a 2 films à partir de 8 ans qui sont Grand Pas et Zoé, Mission Lumière. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est que la lumière visible et invisible. Voilà, même les adultes ne savent pas trop qu'il y a des lumières qui sont invisibles, et également un autre qui s'appelle Polaris. Pour les tout publics, on a un film qui s'appelle Le Voyage dans le système solaire, donc comme son nom l'indique, vous allez voyager, découvrir les planètes et les autres objets qui tournent autour de notre soleil, et également d'autres films qu'on va présenter également, qu'on présente aussi en semaine. On a un film qui s'appelle La vie ailleurs, sur la vie ailleurs. On a un film qui s'appelle Messager du temps et de l'espace qu'on va projeter plutôt cet été. Donc voilà, sur les nouvelles découvertes, donc c'est un film assez récent, 2025. D'autres films sur l'eau, sur l'univers, etc. Donc voilà, tout est sur le site. Eh bien écoutez, je souhaite de vous voir bientôt chez nous. N'hésitez pas à être curieux, c'est important pour venir dans un site comme ça. Merci à vous.